suis agricultrice dans le Cantal, à 1100 mètres d'altitude, avec des volailles fermières, avec abattage à la ferme et commercialisation en vente directe auprès de particuliers. Au départ, je travaillais que avec des proches et donc je travaille beaucoup, j'ai gardé cette habitude-là, donc je travaille avec commandes et livraisons à domicile et je fais le marché de mon village uniquement. Et là, pareil, je me suis adaptée aux consommateurs. J'ai des foyers qui sont petits, 1, 2 personnes, plutôt de la population vieillissante sur Allanche. Donc je me suis mis à découper mes poulets. Donc la ferme de Poules Rousses a été créée en 2006, élevage de volailles fermières, nourrie aux céréales bio et soins par les plantes en préventif. J'abats 3000 volailles par an. Elles sont élevées que en plein air et logées dans des cabanes rondes, des yourtes que je peux déplacer de parc en parc. En 2012, j'ai fait un deuxième bâtiment mais en bois. En 2013, j'ai mis 2 technigîtes supplémentaires. En 2014, un bâtiment bois supplémentaire. Moi, j'ai fait le choix de travailler progressivement et je me laisse porter en fait par le consommateur. C'est lui qui détermine un petit peu ce que je fais l'année suivante, puisque moi, j'arrête de travailler après les fêtes et je remets en place de la volaille au mois d'avril. Donc, je fais un peu le bilan de l'année et je vois ce qui marche moins et je fonctionne comme ça. Et d'une année sur l'autre, il y a des évolutions. Le fait d'avoir un petit cheptel fait qu'on a un visu très rapide et très naturel sur l'état sanitaire de nos animaux. Dans un bâtiment où il y a 4000 volailles, si on voit des diarrhées, on peut se dire que c'est déjà trop tard, c'est-à-dire qu'une centaine de volailles est déjà atteinte et que là, le soin par les plantes va être quasi impossible. Sur un cheptel de 100 volailles, quand on regarde les fientes des volailles et qu'on les analyse, c'est comme ça qu'on dit, hein, on va corriger tout de suite par les plantes et ça marche à 100%. Ils ont eu un gros coup de stress de transport, etc. Pendant 2 jours, je leur mets du houblon. Parce qu'ils vont mieux s'alimenter, donc mieux assimiler leur alimentation parce que je vais les calmer avec ça. Donc ça, je leur donne quand ils arrivent, les petits tours. La première chose, c'est d'éviter de les soigner, donc c'est d'éviter la maladie. Donc éviter de les soigner, éviter la maladie, c'est savoir et pouvoir vivre d'un petit cheptel et éviter à tout prix la concentration. Ça, c'est la clé au niveau sanitaire, c'est la concentration des animaux. Mon but en tant que paysanne, c'était de faire un produit à 100% naturel et à 100% propre et sain pour le consommateur. Je suis toute seule sur l'exploitation, en particulier sur l'abattage. Et là, en termes de travail, j'arrive à mon maximum. Donc je vais stabiliser à 2000 volailles, au moins pendant 1 an ou 2. Après, si la pression du consommateur est trop forte, je reviendrai peut-être sur ma décision de travailler tout seul et peut-être que je chercherai un salarié pour faire de l'abattage. Mais ça, pour l'instant, je pars sur le choix de stabiliser à 2000 volailles pendant au moins 1 an ou 2 pour voir ce qui se passe et voir comment ça évolue. Et moi, j'ai choisi d'avoir une activité, enfin, de me donner les moyens d'évoluer. Par exemple, je fais de la canette à une période où j'ai une forte activité, ça me prend beaucoup de temps. Cette année, je ne vais pas en avoir à cause de la grippe aviaire. Je vais voir comment ça fonctionne. Et du coup, je vais pouvoir augmenter mes volumes de quasiment de 250, enfin de 300 volailles même, en poulet, parce que c'est là où j'ai la plus forte demande. Et je vais voir à la fin de l'année, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné. Et l'année prochaine, je ferai un bilan au mois de janvier et je verrai comment je programme mon année suivante. Et je fonctionne tout le temps comme ça. Pour pouvoir vivre d'un petit cheptel, donc pour arriver à faire un produit propre, il faut que tu arrives à trouver un équilibre entre économie et propreté, j'allais dire, pas augmenter son cheptel pour pas qu'il soit trop nombreux, pour pas avoir des maladies, mais il faut aussi pouvoir en vivre. Donc pour pouvoir en vivre, j'ai choisi la vente directe. 0 perte. 1 fois par mois sur chaque AMAP, je livre de la volaille. Et il y a aussi tous mes petits consommateurs autour de chez moi. Et eux, le vendredi matin, je fais ce qu'on appelle une tournée. Et ça, c'est super apprécié. Et là, tu as un lien direct avec le consommateur, en plus. Donc, il te suit, il suit l'actualité agricole. C'est des liens qui sont super forts. Même s'il y a un coût supplémentaire au niveau du gasoil, moi, je pense que je rentabilise mon temps. Parce que les commandes, elles sont précises. J'ai pas de volaille qui me reste sur les bras. Par contre, quand on détermine une heure avec un consommateur, il est là, chez lui, à cette heure-là. Donc voilà, je pars en tournée. Je sais qu'il me faut 2 heures ou 2 heures et demie ou 3 heures suivant la tournée que j'ai. Mais voilà, je me bats plus longtemps. Les gens posent des questions.
sur le produit, comment il est fait, où est-ce qu'il est élevé, comment on le cuisine. Il y a forcément une communication qui se fait et un lien qui se crée. La clientèle, il y a toujours des nouveaux clients. Ça va et toi? Ouais. Bon ben voilà, je t'apporte la commande, des œufs. D'accord, donc ça c'est pour ma mère. Un poulet. D'accord, ok. Et la pintade. Bon, parfait. Il y a toujours le café à boire. D'ailleurs, des fois, il faut refuser parce que la tournée, il y a plein de monde à faire. Et donc ça, je le gère aussi. C'est-à-dire que comme je les livre régulièrement, si j'ai pas bu le café chez telle cliente, la fois suivante, je privilégie de boire le café avec elle et pas avec l'autre. Sinon, les gens se sentent frustrés au bout d'un moment. J'ai voulu créer un lieu de calme qui allait en fait avec le paysage et l'environnement qu'il y a ici. Donc ça a été conçu par un architecte Feng Shui pour le côté calme et Cocooning me permet d'échanger énormément sur le côté culinaire et le côté qualitatif des produits fermiers, donc les miens, mais aussi énormément ceux des collègues alentours. Donc c'est encore avec le système de table d'hôte que je peux un peu expliquer et informer les gens sur l'alimentation et le travail paysan aujourd'hui. Mon mari cuisine, donc il m'enlève déjà, il me décharge de ce côté. Moi je lui donne tous les produits et lui il les cuisine. Moi je suis installée en parallèle de mon mari qui a une exploitation, donc j'ai pu me servir de son matériel, ponctuellement de ses bâtiments, puisque le pic d'activité, c'est en été, et que pour lui, les bâtiments sont vides puisqu'il est en bovin allaitant. Après, quand des jeunes agricultrices en formation viennent me voir, la volaille, c'est facile pour une femme. C'est pas des vaches, il n'y a pas de traite, je fais pas du lait, c'est pas des gros animaux. L'abattage est un peu pénible parce que c'est un laboratoire, c'est une tuerie que j'ai ici, mais c'est un métier paysan, la volaille, qui n'est pas pénible pour une femme, qui n'est pas difficile. Là, je mets mon pack de glace. C'est comme ce que tu mets dans les glacières en fait, mais c'est super grand. C'est très hermétique. Et là, si tu es contrôlé sur la route, je te dis 3 degrés pendant 10 heures. Je me suis d'abord installée dans un milieu, j'ai fait un choix de vie et j'ai adapté mon activité à ce milieu-là. Donc je ne travaille pas en hiver parce qu'il y a un climat qui est rigoureux, parce que je fais de la volaille et que la volaille, dans la neige, c'est pas pertinent, économiquement, c'est pas intéressant. Après, j'ai fait un choix économique qui peut paraître coûteux, mais qui correspond à mon fonctionnement de travail, c'est-à-dire que je travaille avec de la volaille démarrée, pas du poussin d'un jour. Si on travaille trop longtemps dans des conditions trop pénibles physiquement, surtout pour une femme, déjà l'abattage chez moi est déjà une contrainte physique, on perd le goût, l'envie de travailler correctement. Quand on fait de la commercialisation, il faut travailler correctement, il faut maîtriser son sujet et travailler correctement, il faut faire des choix. Mais donc chez moi, c'est le froid, mais ça peut être la chaleur. J'avais été en stage en canard gras dans le sud. Eux, ils travaillent très peu l'été parce qu'il fait trop chaud. Les animaux ne sont pas bien. Après, c'est un métier de paysan avec des belles choses et des moins belles choses, des choses plus difficiles, mais comme on a dans tous les métiers, c'est pas la peine de caricaturer. On travaille 7 jours sur 7 parce qu'on a des animaux, donc il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances. Et puis quand il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, faut y aller parce que les animaux sont là et ont besoin de manger. Mais à côté de ça, le métier apporte tellement... Après ça c'est vraiment très personnel, mais la balance est vite faite. Il faut expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, et les gens en face comprennent. Il faut s'adapter à leurs demandes le plus possible, mais il faut qu'eux comprennent ce qu'on fait, comment on le fait, pour qu'ils comprennent bien et qu'ils s'adaptent à mes contraintes et qu'ils acceptent ma façon de travailler. Moi, j'essaye de répondre au maximum à leurs demandes, mais eux, il faut qu'ils se calent sur mes contraintes à moi et ma façon de travailler. Et si j'étais installée ailleurs, je travaillerais certainement différemment.